Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo dédiée au Scorpion, au signe du Scorpion. Je le répète, vous pouvez aller voir aussi le signe de votre ascendant et le signe dans lequel était la Lune à votre naissance. Donc le tirage est composé de deux parties, une partie chemin de vie qui est représentée par un arcane majeur du tarot de Marseille, et puis vous avez trois cartes du Merry Christmas pour représenter un petit peu différents aspects de la vie. Alors pour vous les Scorpions, alors, vous avez la carte du soleil comme chemin de vie, donc ça va vous faire un grand bien, ce soleil. Vous allez avoir donc une année qui va être sous l'énergie du soleil, donc ça veut dire une année chaleureuse, une année avec plein d'opportunités pour accéder à la joie, et une année où vous allez être plutôt optimiste, en tout cas bien plus optimiste que vous avez pu l'être cette année. Donc c'est une très belle carte et une belle énergie qui va vous accompagner. Alors ensuite, au niveau relationnel, donc ça concerne l'amour, l'amitié, la famille, les relations interpersonnelles. Vous avez la carte, la très jolie carte du goupil. Donc c'est la carte du petit renard. C'est une carte qui va exprimer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est faire preuve d'intelligence dans ses relations. Donc être intelligent dans ses relations, c'est discerner le vrai du faux. C'est savoir aussi exprimer les choses d'une façon qui peut être comprise par les autres, c'est-à-dire parfois il faut être un petit peu malin pour transmettre les messages, que ce soit pour se défendre ou que ce soit pour protéger quelqu'un. La vérité toute brute comme on la pense, elle n'est pas toujours bonne à dire. Il faut faire preuve d'intelligence pour transmettre les choses et pour être dans une relation. Que ce soit pour mettre des barrières, pour ne pas se laisser, on va dire, vampiriser par les autres, ou que ce soit, par exemple, quand on parle des relations en amour, pour exprimer ce dont on a besoin, mais sans blesser l'autre. Donc ça demande beaucoup de, on va dire, de ruse et de capacité, on va dire, mentale pour pouvoir le faire. Donc vous êtes invité à le faire pour avoir des relations saines, que ce soit, je le redis, en amour, en amitié ou au sein de la famille. Donc mettre des barrières et aussi être capable de voir à travers ce qui est dit par les autres la vérité. C'est-à-dire parfois ce qui est exprimé par les autres ne représente pas la vérité. Une personne va vous dire quelque chose, mais derrière ce qu'elle vous dit, il y a quelque chose d'autre, il va falloir aller discerner ce que c'est. Donc soit la personne essaye de vous tromper, soit elle-même n'est pas capable justement d'exprimer clairement ce dont elle a besoin. Elle va l'exprimer d'une façon différente en vous agressant par exemple, et ça sera à vous d'aller chercher ça et d'aller chercher ce qui est juste derrière. On a aussi au niveau du relationnel de cultiver l'indépendance. Être en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation d'amour ou d'amitié, c'est aussi être indépendant. C'est ne pas avoir... c'est parce qu'on n'a pas besoin, un besoin maladif de l'autre, que l'on va pouvoir créer des relations saines. Donc voilà, une idée d'indépendance. Si vous êtes parent aussi, c'est laisser de l'indépendance à vos enfants, les laisser grandir, leur laisser un petit peu, en fonction de leur âge, leur laisser l'opportunité d'être indépendants et de faire des choix par eux-mêmes, même si ça vous fait peur. Voilà, alors au niveau professionnel... vous avez les oiseaux. Alors, au niveau professionnel, ça va être, et au niveau professionnel, enfin, du travail et de l'argent, euh, comment dire, la communication va être extrêmement importante. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les gens qui travaillent avec vous, avec les gens qui dépendent de vous, avec les gens dont vous dépendez. Ça va être important et il va falloir être clair, précis, et surtout ne pas hésiter à montrer ce que vous faites,
à mettre en valeur ce que vous faites, à demander de l'aide, etc. Donc on a cette idée de communication qui va être très forte pour vous au niveau du travail et de l'argent. Donc c'est aussi par exemple demander des conseils au niveau de l'argent, c'est travailler aussi en groupe, hein. Vous voyez qu'ici on a un groupe d'oiseaux. On a ce travail en groupe, ce partage. Voilà, c'est plus une année où vous allez travailler avec des personnes plutôt qu'une année où vous allez être seul à mener tout seul votre barque. Donc entourez-vous bien pour pouvoir mener vos projets. C'est aussi une carte de nervosité. Voilà, les oiseaux ont été associés à la nervosité, hein. On voit les mouvements rapides des oiseaux qui peuvent nous faire penser à cette nervosité. Donc voilà, prenez soin de vous au niveau professionnel, de vous calmer, de vous centrer, etc. pour ne pas être tout le temps sur le qui-vive, comme les oiseaux qu'on peut voir, certains petits oiseaux qu'on peut voir sur les arbres. Voilà, moi, justement pour ça, je fais de la cohérence cardiaque pour faire un peu baisser la pression. Donc vous aurez ça à faire dans ce domaine du travail professionnel, argent, etc. Alors après, au niveau de votre bien-être, ah, c'est intéressant, au niveau de votre bien-être, vous allez avoir à développer votre côté féminin et tout ce qui est associé au féminin, que vous soyez voilà, un homme, une femme, on a tous une part féminine et une part masculine, et pour être bien, vous allez avoir à développer ces parts féminines. Donc la créativité, le fait de prendre soin des autres, le fait de l'intuition, voilà, donc c'est des occasions pour développer votre partie féminine. Alors en plus, si vous avez beaucoup, que vous soyez à nouveau un homme ou une femme, que vous avez beaucoup développé la partie de l'action, le faire, partager des choses avec les autres, mais dans l'action, ça va vous faire du bien de revenir à des choses un peu plus mystérieuses aussi. Donc on a les mystères du féminin qui sont associés et développer la douceur, développer toutes ces parties de vous dont vous avez besoin et aussi dont le monde a besoin. Donc voilà, c'est bien. Vous avez le côté solaire qui est plus masculine dans le chemin de vie, mais n'oubliez pas cette partie masculine qui est à contrebalancer aussi avec la partie féminine qui est même pas à contrebalancer, qui est à compléter avec cette partie féminine. Ça va vous faire énormément de bien. Donc voilà, pensez à la créativité, aux énergies maternelles, aux énergies de douceur. Donc développer la douceur en vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous embrasse et à bientôt.